Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, famille de la foi pure d'islam. Bienvenue dans cet espace où la lumière de l'islam éclaire les cœurs et éveille les esprits. Ici, chaque vidéo est une occasion de se rapprocher d'Allah, de renforcer sa foi et de découvrir les merveilles de notre religion. Abonne-toi et rejoins cette belle communauté qui avance, pas à pas, vers la vérité et la paix intérieure. Aujourd'hui, je veux vous inviter à réfléchir à une question profonde. Pourquoi tant d'âmes négligent la prière? Pourquoi certains abandonnent ce pilier si essentiel, malgré les rappels, malgré les signes? Souvent, la réponse tient en une seule réalité. Ils oublient le jour où ils devront rendre des comptes. Allah dit: ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui se contentent de la vie présente et s'y rassurent, et qui sont inattentifs à nos signes, ceux-là auront pour refuge le feu, à cause de ce qu'ils acquéraient. Sourate Yunus 17-8. Chaque fois que nous oublions l'au-delà, la prière devient lourde, comme une charge inutile. Mais celui qui garde en mémoire le jour de la résurrection trouve dans la prière une ancre qui le relie à son Créateur. Ferme un instant les yeux et projette-toi dans cette scène. Le jour où les cieux seront pliés, où la terre tremblera et où chaque âme sera convoquée. Devant toi, les anges déroulent ton registre. Ce livre qui ne laisse passer ni un soupir, ni une seconde d'oubli. Tu ressens le silence lourd, un silence qui pèse plus que 1000 montagnes. Ton cœur bat si fort que tu crois qu'il va s'échapper de ta poitrine. Et voici que la première question se lève, celle qui décide de tout le reste, ta prière. Le prophète a dit: la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection, c'est la prière. Si elle est en ordre, il réussira et sera sauvé. Mais si elle est corrompue, il échouera et sera perdu. At-Tirmidhi. Quelle déclaration foudroyante! Ce n'est pas ta richesse, ni ton savoir, ni même ton jeûne ou ta zakat qui seront examinés en premier. C'est la prière, ce lien intime entre toi et ton Seigneur. Cette corde tendue qui t'élève vers le ciel 5 fois par jour. Mais imagine, que se passe-t-il si, à l'heure de ce rendez-vous, il n'y a rien? Pas une trace de soumission, pas une goutte de prosternation, rien qu'un vide abyssal dans ton registre. Chaque prière oubliée n'est pas une simple case manquée. Elle est une page laissée en blanc dans le livre de ton existence. Et au jour du jugement, ce blanc n'est pas neutre, il est glaçant. Car il crie ton absence, ton éloignement de celui qui t'a donné la vie. Et toi, es-tu prêt à voir ce vide exposé devant Allah? Te sens-tu assez fort pour supporter son regard lorsque les pages blanches se multiplieront? Chaque salat négligé, c'est comme si tu avais tourné le dos à un rendez-vous d'amour, une invitation à la proximité avec ton Créateur. Ces moments perdus ne reviendront jamais. Elle a dit: malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Sourate Al-Ma'oun 107-4-5. Ce verset ne parle pas de ceux qui l'abandonnent complètement seulement, mais aussi de ceux qui l'oublient, la retardent, la considèrent comme secondaire. Alors demande-toi, ton livre sera-t-il rempli de lumière ou entaché de vide? Imagine le sable qui s'écoule dans un sablier, grain après grain, sans bruit mais sans jamais s'arrêter. C'est ainsi que passe ta vie. Tu crois avoir le temps, mais chaque instant qui fuit est un morceau de toi qui disparaît. Nous nous accrochons à cette illusion comme à un mirage dans le désert. Nous disons: demain je prierai mieux, demain je serai plus proche d'Allah, demain je changerai. Mais qui t'a signé le contrat d'un demain? Allah dit, et ils dirent: nous n'avons de vie que celle d'ici-bas, nous mourrons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Mais ils n'ont de cela aucune science, ils ne font que conjecturer. Sourate Al-Jathiya 45-24.
Ce verset déchire l'illusion. Nous ne possédons pas le temps. Le temps n'est pas un capital que nous contrôlons, mais une manne qui nous est distribuée par Allah selon sa sagesse et que nul ne peut garantir. As-tu déjà remarqué comme la vie file à une vitesse vertigineuse? L'enfance devient souvenir, la jeunesse s'efface, et déjà, les cheveux blanchissent. Pourtant, nous continuons à dire « plus tard ». Ce plus tard est une prison invisible, un mensonge doux qui berce nos âmes, mais qui nous vole l'éternité. Chaque prière que tu retardes devient une prière fragilisée, et chaque prière oubliée est une cicatrice dans ton histoire. Regarde la lune, elle croît et décroît, rappelle que toute chose a un cycle et s'éteint. Regarde le soleil, il se lève et se couche sans attendre personne. Regarde ton souffle. Chaque inspiration est une chance offerte. Chaque expiration est une part de toi qui ne reviendra jamais. Le temps est un témoin silencieux, mais au jour du jugement, il parlera. Ce monde te charme avec ses promesses immédiates, le plaisir d'un repas, la chaleur d'un lit, la fascination d'un écran. Mais toutes ces choses ne sont que poussière quand la mort frappera. Et alors, la seule richesse qui restera sera ta relation avec Allah, mesurée dans tes prières, tes prosternations, tes invocations. Alors pose-toi la question. Combien d'instants as-tu sacrifié à l'illusion? Et combien d'instants vas-tu encore offrir à celui qui détient ton âme entre ses mains? Imagine un homme, ses traits sont lourds, ses yeux noyés dans un mélange de peur et de regret. Il se tient debout, seul, devant le juge suprême, alors que la foule infinie des créatures est convoquée. Les montagnes se sont effondrées, les mers se sont embrasées, et lui, minuscule, voit son livre s'ouvrir. Les pages se tournent et chaque mot inscrit est lu avec une clarté insupportable. Il cherche à détourner le regard, mais son âme est enchaînée à la vérité. Au loin, il aperçoit une lueur. Le paradis, ce lieu qu'on lui avait décrit, qu'il avait entendu dans les prêches, lu dans le Coran. Il voit les fleuves de lait et de miel, les jardins luxuriants, les demeures éternelles. Il voit la sérénité des croyants, leurs visages illuminés par la miséricorde divine. Mais il ne peut avancer, car la balance, placée devant lui, refuse de s'élever. Elle penche, inexorable, vers le poids de ses négligences. Alors, comme une cascade d'images, ses souvenirs l'écrasent. Chaque appel à la prière qu'il a entendu résonne dans ses oreilles. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Combien de fois a-t-il dit « J'irai après avoir fini ceci » Combien de fois son cœur a-t-il préféré l'écran, le commerce, le sommeil ou la distraction? Chaque adhan oublié devient un cri qui l'accuse. Chaque retard devient une cicatrice qui pèse lourd dans sa balance. Allah dit « Le jour où les gens apparaîtront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome le verra. » Itouï Gui. Surat Az-Zalzala. 99, 6-8. Il se souvient alors que même une prosternation aurait pu allumer une lumière dans son livre. Même une prière accomplie à la hâte aurait pu peser en sa faveur. Mais ces pages sont remplies de blanc, et chaque blanc est devenu une ombre. À cet instant, le monde entier disparaît de sa pensée. Il n'y a plus ni argent, ni maison, ni amis, ni projet. Tout ce qu'il désire, tout ce qu'il crie dans son cœur est une chose simple. Si seulement j'avais prié, si seulement j'avais donné à Allah ces quelques minutes qu'il demandait. Mais les regrets, ce jour-là, ne sauvent plus personne. Frères et sœurs, si ces rappels touchent vos cœurs et éveillent votre foi, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne Foi pure d'Islam. Ensemble, explorons les signes d'Allah et renforçons notre lien avec le Coran et la Sunna.
Je suis fatigué. Je travaille beaucoup. Je prierai plus tard, quand j'aurai moins de soucis. Voilà les phrases qui coulent de nos lèvres, comme si elles étaient légères, alors qu'elles pèsent en lourd sur nos âmes. Derrière ces excuses, il n'y a pas seulement un manque d'organisation, mais une vérité plus profonde et plus douloureuse. C'est avouer que notre cœur a donné plus d'importance à ce monde qu'à la rencontre avec Allah. La fatigue, le travail, les responsabilités, tout cela existe, oui. Mais n'est-ce pas Allah qui nous a donné la force de travailler, qui nous a offert la subsistance, qui maintient nos poumons en vie alors que nous dormons sans défense? Comment justifier que celui qui nous donne tout soit mis de côté sous prétexte que nous sommes occupés par ses propres dons? Le prophète a dit: « L'homme sera questionné au jour du jugement sur 5 choses avant que ses pieds ne bougent. Sa vie et comment il l'a passée. Sa jeunesse et comment il l'a utilisée. Sa richesse, d'où il l'a acquise et dans quoi il l'a dépensée. Et enfin, sur ce qu'il a fait de son savoir. » At-Tirmidhi. Avant que tes pieds ne bougent, tu seras stoppé par ces questions, et dans chaque réponse, la prière aura son empreinte. Car celui qui prie organise sa vie autour d'Allah, et celui qui néglige la prière organise Allah autour de sa vie. Pense un instant. Tu trouves du temps pour manger, pour faire défiler ton téléphone, pour converser, pour te reposer. Mais la prière, qui ne demande que quelques minutes, devient trop lourde. Est-ce réellement un manque de temps, ou bien un manque de priorité? Car le temps, Allah en a donné à chacun, mais c'est à nous de décider où le déposer. Chaque excuse répétée, chaque « plus tard » est un pas en arrière. Et chaque pas en arrière, c'est un éloignement du seul refuge qui pourrait nous sauver. Ce monde n'a jamais cessé d'être exigeant. Aujourd'hui, c'est le travail, demain, ce sera la famille, après-demain, la maladie. Si nous attendons le moment parfait pour prier, il ne viendra jamais. La vérité est tranchante. Nous aurons toujours une excuse, mais au jour du jugement, plus aucune ne pourra être prononcée. Alors, que vaut ton excuse aujourd'hui face à celui qui voit ton cœur et connaît tes priorités mieux que toi-même? Imagine la descente dans ce silence que personne n'a encore brisé. La terre se referme, les voix des vivants s'éteignent, et il ne reste plus que toi et tes œuvres. Ce moment, que nous évitons souvent de méditer, n'est pas une image lointaine, mais une certitude inscrite dans notre destinée. Dans l'obscurité de la tombe, l'âme ne s'évade pas. Elle entend, elle comprend, et elle est confrontée à la vérité nue. Alors vient la question des anges. Qui est ton Seigneur? Quelle était ta religion? Qui est ton prophète? 3 interrogations simples en apparence, mais redoutables pour celui qui n'a pas vécu sa foi. Car la réponse ne se prépare pas sur la langue, elle se grave dans le cœur par les actes. Et parmi les plus lourds de ces actes se trouve la sala, cette clé qui ouvre ou ferme les portes de la stabilité dans la tombe. Allah dit, Allah affermit par une parole ferme ceux qui croient, dans la vie présente et dans l'au-delà. Sourate Ibrahim, 14-27. La parole. Parole ferme, c'est le témoignage de foi, mais ce témoignage se soutient par la pratique. Le croyant qui s'est habitué à répondre 5 fois par jour à l'appel du muezzin sera affermi, car son cœur aura appris à se tourner vers Allah dans la constance. Mais celui qui a fait de la prière une option, une charge, un retard perpétuel, comment pourra-t-il répondre avec assurance dans ce moment où aucune excuse n'est acceptée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit la prière comme une lumière. Cette lumière ne s'éteint pas avec la mort, elle voyage avec l'âme et éclaire l'obscurité de la tombe. Le croyant la retrouvera à ses côtés, comme une compagne fidèle, se tenant entre lui et la peur, lui rappelant qu'Allah ne l'abandonne jamais. Médite cela.
Tout ce que tu as amassé disparaîtra dans la poussière. Tes amis, ta famille, tes biens, tout s'éteindra. Mais si tu as préservé ta prière, elle ne disparaîtra pas. Elle deviendra ton appui, ton souffle dans la terre qui t'entoure, ton refuge au moment où personne ne pourra parler à ta place. Ne sens-tu pas dans ce mystère la plus grande vérité? Que le lien avec Allah ne s'arrête pas avec la vie, mais continue jusque dans la nuit de la tombe. Celui qui s'abandonne en prière entre dans un monde où les bruits de la vie s'effacent. La prosternation est plus qu'un geste. C'est un refuge, un abri secret que seul le croyant connaît. Dans ce moment d'intimité, l'âme se libère du poids des soucis, des blessures, des regrets, et se tourne entièrement vers celui qui ne déçoit jamais. Le prophète disait « La prunelle de mes yeux se trouve dans la prière », en Nasaï. Il ne s'agit pas seulement d'un devoir, mais d'un trésor, d'une douceur que même les richesses et les plaisirs de ce monde ne peuvent égaler. La prière, lorsqu'elle est vécue avec sincérité, devient une source de sérénité que rien ni personne ne peut voler. Pense à ce moment où ton front touche le sol. C'est le geste le plus humble, mais aussi le plus élevé. Le monde entier peut s'agiter, tes pensées peuvent s'embrouiller, tes épreuves peuvent s'alourdir, mais dans la prosternation, tu trouves une vérité simple. Allah est près de toi. Et n'est-ce pas lui qui dit « Prosterne-toi et rapproche-toi » Sourate Al-Alaq, 96, 19. La prière est une école de l'apaisement. Elle réapprend au cœur à respirer, à relativiser, à replacer les choses à leur juste place. Là où les hommes cherchent la paix dans les voyages, dans les divertissements, dans les fuites passagères, le croyant la trouve 5 fois par jour, dans un dialogue silencieux avec son Seigneur. Et toi, frère, sœur, te souviens-tu de la dernière fois où tu as goûté à cette paix? La dernière fois où tu as senti tes larmes se libérer en prosternation, comme si ton cœur s'allégeait enfin? N'as-tu pas senti que cet instant était plus précieux que 1000 moments de joie mondaine? Celui qui garde sa prière garde en réalité sa sérénité. Et celui qui la néglige s'expose à l'agitation d'un monde sans repère, sans ancrage. Car la prière n'est pas une obligation sèche. Elle est le baume des âmes fatiguées, la lumière des cœurs troublés, le souffle de vie dans un monde étouffant. ChatGPT a dit « Au fond, si tu négliges ta prière, c'est que ton cœur a mis un voile sur la grande vérité. Le jour où tu seras ramené devant Allah. Chaque appel à la prière est une cloche du rappel, un écho de l'éternité dans le tumulte du quotidien. Mais quand tu fermes ton oreille à l'azan, quand tu préfères un écran ou un plaisir éphémère à une prosternation, n'est-ce pas ton âme que tu oublies, plus encore que ta prière? Allah dit, et redoutez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Sourate Al-Baqarah, 281. C'est le dernier verset révélé du Coran. Comme une ultime mise en garde, un dernier cri céleste pour que l'homme se rappelle l'inévitable, la rencontre. Chaque raka, chaque prosternation n'est pas seulement un rituel, mais une préparation à ce face-à-face ultime. La prière est une répétition, un entraînement à la station devant Allah au jour du jugement. Quand tu dis « Allahu Akbar » et que tu lèves les mains, c'est comme si tu déposais derrière toi le monde entier pour te présenter devant ton Seigneur. Mais si tu n'as pas pris cette habitude dans ta vie, comment espères-tu tenir debout devant lui dans l'au-delà? L'oubli de la prière est en vérité l'oubli de ta propre destinée, car l'homme qui oublie Allah finit par s'oublier lui-même. Allah dit « Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah.
Il leur a fait alors oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Sourate Al-Hashr, 59-19. Quelle ironie tragique, en négligeant le lien qui nous élève, on perd ce que l'on croit protéger, notre propre vie, notre propre valeur. Pose-toi la question. Et si toute ton existence n'était qu'un long chemin vers cet instant unique? Et si chaque souffle, chaque jour, chaque opportunité n'était qu'un entraînement à ce moment solennel où tu seras seul, nu, sans excuse, face à Allah? La grande vérité, c'est que tu n'oublies pas la prière parce que tu es occupé, tu l'oublies parce que tu as oublié la rencontre. Et chaque azan est un rappel que ce jour s'approche, inexorablement, comme une marée qui ne s'arrête jamais. Frères et sœurs bien-aimés, souvenez-vous, délaisser la prière, c'est délaisser le rappel du plus grand rendez-vous de votre vie. Mais rien n'est perdu. Tant que votre souffle anime votre poitrine, tant que vos mains peuvent se lever et que vos lèvres peuvent prononcer Allahu Akbar, le chemin du retour reste ouvert. La prière n'est pas seulement un devoir, elle est aussi une miséricorde, une invitation à retrouver l'équilibre que ce monde cherche sans jamais l'atteindre. Elle aide le bouclier qui protège l'âme des tempêtes, le phare qui éclaire les ténèbres, la source qui apaise la soif des cœurs. Chaque prosternation est un baume, chaque raka une élévation, chaque mot récité une corde qui nous rattache au ciel. Ceux qui goûtent à la douceur de la prière trouvent dans ce lien une sérénité que rien d'autre ne peut offrir. N'attends pas que le temps s'épuise, n'attends pas que la tombe te ferme ses portes, n'attends pas que les regrets deviennent tes seules paroles. Lève-toi, purifie-toi, et dis avec sincérité: Seigneur, c'est vers toi que je reviens. Car Allah a promis sa miséricorde à ceux qui reviennent à lui avec humilité, pour continuer à nourrir vos cœurs, à renforcer votre foi et à marcher ensemble dans la lumière du Coran et de la Sunna. Je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne Foi pure d'Islam. Ensemble, faisons de chaque rappel une graine plantée dans nos âmes, jusqu'à ce qu'elle fleurisse dans la lumière éternelle. Wassalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, famille de la foi pure d'Islam. Bienvenue dans cet espace où la lumière de l'Islam éclaire les cœurs et éveille les esprits. Ici, chaque vidéo est une occasion de se rapprocher d'Allah, de renforcer sa foi et de découvrir les merveilles de notre religion. Abonne-toi et rejoins cette belle communauté qui avance, pas à pas, vers la vérité et la paix intérieure.